Bonjour à toutes et à tous. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est LinkedIn Ads. L'idée, c'est qu'on puisse voir un petit peu ce qui fonctionne moins bien maintenant en 2026. On va faire un focus après sur les Thought Leadership Ads parce que je sais qu'il y a pas mal de questions autour de ça. Et puis on verra aussi comment aborder LinkedIn Ads en 2026 si on veut se lancer là-dessus. Donc j'ai invité Monique Kim pour ce live parce que c'est un expert tout simplement de LinkedIn Ads. Bonjour Monique. Bonjour Du Axel coup. et bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Bah, je t'en prie, c'est vrai qu'on en a enfin, en tout cas, moi, quand je veux parler LinkedIn Ads, c'est toujours avec toi que je le fais. Mais peut-être que tu peux te représenter en introduction, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup. Pas de problème, je m'appelle Moni, je suis freelance en marketing B2B, spécialiste en LinkedIn Ads depuis un bon bout de temps. Ça fait plus de 5 ans que je fais LinkedIn Ads et 10 ans que je fais de la publicité digitale. Et aujourd'hui, je travaille avec des entreprises B2B avec typiquement des forts paniers moyens uniquement sur de la mise en place de dispositifs LinkedIn Ads. Voilà. Voilà, ouais, effectivement. Et c'est pour ça que du coup, tu as vu les dernières évolutions, on va dire, un petit peu autour de ça. C'est vrai que bon, c'est une régie pub qui ajoute régulièrement des fonctionnalités. Et il y a des changements aussi peut-être dans la façon dont on l'utilise et dont on programme un compte. Donc peut-être que du coup, en intro, ce que je te propose de faire, c'est une petite mise à jour sur ce qui fonctionne moins bien. C'est vrai que peut-être qu'à certains moments, on a utilisé LinkedIn Ads pour faire beaucoup de lead gen avec des e-books. C'est vrai qu'il y a eu le lancement des Thought Leadership Ads, il y a des formats vidéo. Enfin, du coup, aujourd'hui, si on fait un état des lieux, là, j'allais dire en février, mais qui est un mois de retard, mais en mars 2026, c'est quoi un petit peu, du coup, les formats qui fonctionnent bien, les types de pubs peut-être aussi, et dans le ciblage, en termes de, peut-être dans le funnel aussi, où est-ce que c'est plus performant à un moment ou à un autre? Donc voilà, je te fais une question fleuve et je te l'ouvre sur plein de sujets, mais du coup, si tu peux faire une petite mise à jour un petit peu des dernières tendances, s'il te plaît. Ouais, c'est parti. Donc, par rapport à la lead gen, effectivement, l'approche qui consiste à mettre plus de 90% sur la lead gen, ça fonctionne pas. Il y a quelques jours, j'ai reposté une étude de Dream Data qui dit que 81% du parcours d'achat B2B se fait avant d'avoir ce lien formulaire. Donc, ça veut dire que si tout ce qu'on fait sur LinkedIn Ads, c'est mettre des pubs qui mènent à un formulaire, en fait, on met tout le budget sur la fin du parcours. Et donc, du coup, on oublie en fait les 80% du parcours restant. Donc, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui sur LinkedIn Ads d'avoir une approche full funnel. Donc, il y a encore de la place pour la lead gen, mais surtout au niveau du retargeting, et on en parlera un peu plus par la suite d'une manière un petit peu plus opérationnelle. Par rapport aux grosses tendances, clairement, il y a d'un côté les single image ads, qui a été un peu le format phare de LinkedIn, le format classique de LinkedIn qui commence à être de plus en plus cher. Pourquoi? Parce que c'est Mhm. le format par défaut. Hein. N'importe quel annonceur qui commence à sortir sur LinkedIn Ads, par défaut, il va faire des LinkedIn Ads. Il va faire, des single image ads. Et vu que on a une concurrence qui commence à augmenter sur LinkedIn, forcément, c'est un format qui a des coûts associés qui sont de plus en plus importants. Je gère pas mal de comptes à la fois en France et aux US. Et des fois, voilà, quand il faut mettre les enchères, je me dis, ouais, c'est vraiment cher. Tout à l'heure, j'étais en train d'optimiser un compte. Il fallait mettre une enchère à 20 euros, 20 euros par clic sur le landing page pour pouvoir diffuser. En dessous, ça marchait pas. Donc, du coup, Ok, c'est pour ouais. ça que faut faire attention. Ça dépend aussi de la niche dans laquelle on est, évidemment. On a des niches aussi moins concurrentielles sur lesquelles on peut encore s'en tirer avec des formats moins efficients comme les single image ads. Mais je recommande d'aller mettre beaucoup plus de budget vers le format dont tu parlais tout à l'heure, Axel, qui est le format TLA, donc Thought Leader Ads, qui consiste à aller sponsoriser des postes de personnes qui sont soit des personnes de l'entreprise, dirigeants, experts métiers, etc., soit des personnes externes, donc des clients ou des leaders d'opinion. Et c'est un format qui surperforme très fortement par rapport au format classique, par rapport au dwell time. Sur un format classique, mon benchmark, c'est un dwell time, temps de visite moyen de 3 secondes, alors que j'attends un dwell time sur TLA, enfin de ads, de 6,5 secondes. Et par rapport à l'impact sur le pipeline, j'estime qu'on est à environ 40% de réduction, enfin plutôt 40% d'efficience en plus avec les TLA. Ok. Donc clairement les TLA, faut vraiment Ouais. en faire plus.
Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de continuer à te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Heat, H-E-E-E-T, donc avec 3 E. Il faut avouer au marketing, l'attribution, c'est un sujet qui est à la fois prise de tête, parce que tout n'est pas facilement traquable et on a parfois du mal à attribuer d'où viennent les leads, mais essentiel parce que il faut être capable de justifier de l'efficacité des actions et des campagnes marketing. C'est justement là du coup intervient Hit, qui est en fait une solution de marketing intelligence made in France, qui va te permettre de mesurer l'impact réel du marketing sur le revenu. Pour ça, en fait, elle est disponible nativement dans ton écosystème Salesforce, HubSpot, et elle va s'intégrer à toutes les plateformes de pub pour te permettre justement d'optimiser le pilotage de tes campagnes d'acquisition de leads et savoir vraiment d'où viennent les leads justement et d'où vient ton revenu. Bref, si tu cherches à améliorer le pilotage de tes campagnes marketing, c'est la solution qu'il te faut et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site heat.io, donc H-E-E-E-T.io. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Ce que tu nous dis, en fait, c'est ça, c'est le format un peu classique, single image. Oui, c'est ce que tu dis, c'est le premier format qu'on lance en fait quand on se lance sur LinkedIn Ads. Ça, c'est de plus en plus cher. Le nouveau format, on va faire un focus un peu particulier là-dessus sur le Thought Leadership Ads. C'est clairement le format tendance un peu du moment. Les formats vidéo, lead magnet intégré, tout ça, ça fonctionne encore du coup ou... Format vidéo, clairement, ça fonctionne beaucoup mieux typiquement que le format single image ads. Bah, pourquoi? Parce que la plupart des annonceurs, ils font pas de vidéo. Ils osent pas en Ouais, faire, etc. Alors qu'ils c'est un devraient, budget hein. aussi. Ouais. C'est un budget. Alors, oui et non. Créer une Si vidéo. on veut faire une vidéo méga corpo, effectivement, oui, c'est un budget. Mais ce qui fonctionne extrêmement bien sur LinkedIn, ce sont des vidéos qui sont, au final, avec peu de polissage, des vidéos face cam dans lesquelles on va avoir une personne d'entreprise qui va parler devant la caméra pendant 30 à 40 secondes et elle va aller délivrer un message clé, que ce soit un partage d'expertise, que ce soit le fait de parler d'un cas client, que ce soit par rapport au fait d'aller parler du produit, de la manière dont ça va résoudre les pain points des cibles. Donc clairement, le format vidéo, c'est un format sur lequel très peu de gens capitalisent et c'est un format sur lequel je vois typiquement de très bons résultats. J'ai pas mal de campagnes vidéo sur lesquelles, au final, j'arrive à avoir pour le même prix une consommation de la vidéo et derrière des visites de la landing page. Donc en fait, ça fait un double effet en fait. Ok. Donc clairement, format très efficient sur lequel il faut capitaliser et qui permet de générer l'exposition sur une longue durée. Les personnes elles vont rester sur la vidéo, ils vont consommer la vidéo jusqu'au bout et derrière entraîner du trafic. Si on utilise, après, ce qu'il faut faire, c'est jouer avec différents objectifs. Il faut tester différents objectifs par rapport à la vidéo. Et par rapport à la hygiène, donc c'est encore un formatif vivant, mais il faut le faire un peu de manière un peu plus intelligente, plus subtile qu'on avait auparavant tendance à le faire. Donc, si on a par exemple des gated assets, des assets de lead gen, déjà, bien sûr que ce ne soit pas un format de qualité, enfin, une ressource de qualité Oui. qui répond vraiment à ce que j'en veux. Ça, c'est clair. C'est la base. Mais après, derrière, typiquement, moi, je vais le mettre en retargeting, c'est-à-dire sur une audience qui a déjà été réchauffée. Donc, typiquement, sur une audience sur retargeting 90 jours, c'est-à-dire les gens qui ont engagé avec avec les publicités ou avec le site web ou la page entreprise sur LinkedIn sur les 90 derniers jours. Et par rapport j'ai une question de Julie et je pense que je vais répondre que c'est pertinent. Ouais. Est-ce que je renvoie vers une landing page fermée même si cycle long et panier moyen élevé? Bah, du coup, non. Du coup, non. Ouais, parce que c'est ça, en fait. En gros, c'est pas de l'e-commerce où on vend des sneakers à 150 euros. Au contraire, on a besoin de plusieurs touchpoints pour convertir. C'est très rare que sur le tout premier touchpoint, on arrive à caler une démo, clairement. Et donc, du coup, le but, quand on envoie les gens sur le site web pour la première fois, c'est pas d'aller générer immédiatement une demande de démo, c'est plutôt faire en sorte que les gens y restent sur la page et les gens naviguent. Donc, du coup, bah, moi, ce que je fais toujours, c'est je vais envoyer sur la page produit, sur la page use case, voire même sur la home page, ou alors bah voilà, si c'est une pub si c'est une pub social proof, bah envoyer par exemple vers un testimonial, case study, etc. Ok, ouais, donc ce que tu dis, c'est qu'en fait, les formats lead magnet, enfin, les formats lead magnet, ça peut encore fonctionner. Dans ce cas-là, forcément, bah, tu renvoies quand même vers une landing page, ou alors tu utilises le formulaire directement intégré à LinkedIn. Oui, c'est ça. Typiquement, par rapport à ce genre de choses, par rapport à du lead magnet, je préfère directement faire un lead gen form. Et Ok.
un minimum d'informations. Je demande l'adresse email pro et c'est tout. Après, d'ailleurs, il y a des outils d'enrichissement pour faire le travail parce que si on demande beaucoup trop de choses dans le champ lead gen form, bah, moi, j'ai pu voir ça a un impact important sur le taux de conversion. Ok. Ouais, donc en fait, ce que tu disais, c'est que ce qu'on constate, c'est que ça marche. Enfin, tu peux plus faire que de la lead, tu peux pas faire que de la lead gen parce que ce qu'on sait par rapport au parcours d'achat. Donc en fait, il y a en découverte top of funnel un petit peu des formats thought leadership, single image, peut-être en essayant d'être un peu plus original, mais on sait que ça coûte plus cher. Tu disais les vidéos, ça fonctionne bien, mais pas forcément les films corpo où on va mettre des milliers d'euros pour faire un truc super propre. Peut-être une vidéo face cam parce que ça attire l'œil, parce que c'est un peu plus crade et incarné, on va dire. Mm. Et des use cases, des choses comme ça. Et donc là, la mécanique, c'est de pousser les gens vers le site, ou vers les pages qui permettent d'approfondir ces contenus-là et les laisser naviguer. Et après, tu vas créer des campagnes de retargeting avec ces audiences-là. 90 jours, les gens qui ont interagi avec tes pubs, qui ont visité ta page entreprise sur LinkedIn ou qui ont visité ton site web. Et là, tu vas essayer potentiellement de les capter avec un truc lead gen, formulaire directement intégré dans LinkedIn, ou alors potentiellement les renvoyer vers à ce moment-là une proposition de valeur et une landing page démo, quoi. Ouais. Alors, Ouais. par rapport au top funnel, excellent résumé. Essayez d'engendrer de l'intérêt sur le premier touch point en privilégiant du TLA, en privilégiant de la vidéo. Single image, bah, ouais, bah, dans ce cas-là, on essaie de vraiment d'être le plus impactant possible. Je montrerai plus tard des exemples de bons single image ads. Et puis après, par rapport au retargeting, typiquement, je fais deux couches de retargeting. Je fais une couche de retargeting à 90 jours et une couche de retargeting à 30 jours. Donc, Ok. sur la couche de retargeting à 90 jours, j'essaie de mixer 50-50. Je vais mettre une partie, si mon client a des gated assets, bah, une partie gated assets et aussi une partie nurturing pure avec du ungated, donc du contenu ouvert, où là, en fait, typiquement, ce sera un mélange entre de la preuve sociale avec du testimonial, case study, etc., et une partie product marketing. Là où en cold, en trafic froid, on est extrêmement incisif et extrêmement rapide sur la publicité, sur la partie retargeting, on peut se permettre de mettre un petit peu plus. Donc là, par exemple, ce sera une vidéo un peu plus deep dive dans laquelle on va expliquer vraiment comment telle feature elle fonctionne. Ok. Là où sur un trafic froid, ce sera un petit peu plus compliqué. Donc, on continue à parler du produit de manière un petit peu plus approfondie. Et puis après, derrière, la troisième couche de ciblage, donc retargeting 30 jours. Donc, si je peux, j'essaie d'avoir les gens qui ont un peu d'intent, c'est-à-dire qui ont visité des différentes pages, pricing, démo, etc. Si j'ai suffisamment de taille d'audience, là, je peux taper cette audience-là. Souvent, malheureusement, j'ai pas cette taille d'audience pour pouvoir diffuser parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si l'audience de retargeting est trop petite, ça sert à rien, on peut rien faire. Moi, Ouais. généralement, j'essaie d'avoir une audience qui fasse 1000 personnes, grosso modo. Ok. Donc, soit je prends high intent, donc les gens qui ont visité ces pages-là sur les 30 derniers jours, soit je prends tout le trafic sur les 30 derniers jours. Et là, en fait, ce que je vais aller faire, c'est proposer effectivement vraiment du bottom of funnel, donc du webinaire bottom of funnel, de la demande de démo, du free trial et c'est gratuit, etc. Et là, par contre, sur ces formats-là, typiquement, ce que je vais faire souvent, bah, du single image, mais aussi du conversation ads. Ça, c'est un format qui est pas mal. C'est un format qui permet d'aller envoyer des pseudo-messages aux gens. Je dis pseudo-messages parce que c'est pas vraiment des messages au sens que les gens ne peuvent pas répondre à la personne qui a envoyé le message. Les gens peuvent juste cliquer sur les différents CTA proposés. C'est pas très simple. Il faut juste proposer un CTA, pas faire de chemin qui part dans tous les sens. Et là, en fait, ça ouvre un lead gen form et ça permet d'aller convertir. Donc, moi, j'aime bien faire des conversation ads en combinaison avec du TLA. Donc, si en fait en TLA, j'ai fait parler le dirigeant d'entreprise Ouais. et derrière que je fais une conversation ad euh, entre guillemets envoyée par la même personne, bah ça a un impact en fait sur les taux Ok. d'ouverture. Ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, t'as fait ton thought leadership avec le CEO, par exemple, et derrière, tu vas aller pousser une conversation ads. Donc, c'est quoi? C'est un message qui va arriver en email, enfin, dans la boîte mail ou un truc comme ça, qui est C'est ça. envoyé par le CEO, par la personne qui a fait le leadership, le thought leadership, Ouais, en lui disant, machin, bon, t'as interagi, truc, si tu veux en savoir plus, voici le lien, quoi. exactement. Ok. Ouais, c'est ça. Et par rapport à la budgétisation, comme on a dit, par rapport à la budgétisation, voilà, la lead gen, je mets jamais plus de 40% du budget sur la lead gen.
Et souvent, Ok. je suis plus à 20, entre 20 et 30%. Ça rejoint en fait le fait que le parcours Ouais, d'achat il est différent aujourd'hui, que les gens ils veulent pas par défaut directement mettre leurs coordonnées, ils veulent attendre. ok. Très cool. Et donc, si on fait un petit focus Thought Leadership Ads, donc c'est vrai que c'est le nouveau format, enfin le nouveau format qui a déjà 1 an et demi où c'était le nouveau Ouais, format 2 ans et demi, un de truc comme ça. 2 ans, ouais, ouais, ouais. Mais ouais, tu disais que c'est un format qui surperforme. Oui, Et c'est quoi du coup j'allais dire, la bonne façon de l'utiliser? Parce que c'est vrai que au final, c'est ce que au début c'était que pour les employés de l'entreprise. Maintenant, après, ils ont ajouté la fonctionnalité, la possibilité d'aller sponsoriser des posts de personnes externes. ouais. Donc ça va, ça peut être effectivement soit avec des influenceurs, enfin leaders d'opinion, ou alors du coup ça peut être l'occasion aussi de pousser des posts de clients, quoi. Et dans ce cas-là, ouais, C'est enfin, du coup, c'est quoi la bonne façon? C'est quoi à peu près les résultats? Si tu as un peu un benchmark des taux qu'on peut attendre aussi sur ouais, une thought leadership qui fonctionne? ouais, bien sûr, bien sûr. Déjà, je peux montrer quelques exemples de Fort Leader Ads à l'écran comme ça, vous pouvez voir un petit peu. J'essaie de rendre mon écran un peu plus grand. Voilà. Donc là, j'ai mis 3 exemples de TLA. Donc en fait, le premier exemple, c'est un founder qui partage de l'expertise. Donc en gros, voilà, qui partage de l'éducation par rapport, par rapport à son produit. Deuxième exemple, c'est de la social proof, preuve sociale. Donc là, en fait, c'est un client qui raconte son expérience avec le produit. Bon, spoiler alert, c'est un format extrêmement performant. Quand Ouais, les gens ah oui, parce qu'en fait, ça se voit quand c'est authentique. Là, c'est vraiment authentique. La personne, Irina, elle a vraiment écrit ça et tout. Et les gens, ils en parlent après derrière. Ils en parlent après derrière quand ils vont demander une démo. Ouais, j'ai vu ce post-là de ce client et tout. Enfin, ça m'a fait tilt, ça a fait tilt, quoi. Mm. Donc, très puissant comme format. Si vous pouvez déployer ça, demander à vos clients de faire des posts et essayer de leur dire, bah voilà, si vous faites un post et derrière, on va booster votre post. Donc, on va booster votre autorité, on va booster votre visibilité. Donc, c'est un win-win pour vous, pour nous et aussi pour votre entreprise, en fait. Donc, du coup, je pense qu'il faut vraiment le présenter comme ça et vraiment avoir un programme agressif par rapport à ça. Troisièmement, c'est un exemple là où une entreprise, ils ont utilisé une influenceuse qui est Pauline Perez, influenceuse sales, et ils ont fait un format très, donc il y a une partie storytelling. Euh, la fille, elle compte un peu un de ses pain points de commercial, c'est ce qu'on voit. Mais après, rapidement, ça parle vraiment du produit. C'est vraiment très vendeur. Ça se rapproche un peu du format UGC qu'on voit en e-commerce. Et en dessous, Ouais, on voit la fille, elle est en train de couper une mangue tout en racontant. Enfin, c'est drôle comme format du coup. C'est un format un peu scroll stopper. Scroll Stopper, ouais. C'est ça. Et que j'ai déployé pour putain de mes clients. Voilà, format UGC. Soit vous demandez à un de vos employés de le faire, soit vous demandez à un influenceur de le faire et vous envoyez. Donc, donc voilà pour quelques exemples de TLA. Donc ça montre déjà que le TLA, c'est pas juste on éduque les gens, on fait de l'expertise, etc. C'est on peut aller vraiment raconter un peu tout ce qu'on a envie de raconter, que ce soit par rapport au produit, par rapport au fait de parler d'un témoignage, par rapport au fait d'éduquer les gens. Donc plusieurs best practices par rapport à ce poste-là. Donc c'est pas parce que c'est de la pub, on peut créer n'importe quoi. Moi je vois toujours des TLA, c'est pas bien écrit, c'est pas bien formaté, etc. Donc ça reste quand même en fait, s'il faut dire, ça reste il faut penser ça comme un poste organique à la base. Donc il faut que de manière indépendante, même s'il n'y avait pas de budget publicitaire derrière, il faut que ça soit intéressant à lire. Donc là, en gros, c'est un peu les bases, hein, les bases du copywriting, les Mm. bases du content. Avoir une accroche qui soit émotionnelle, qui attire l'attention des gens, qui soit intéressante. Et derrière, en fait, en gros, c'est mêler éducation avec du storytelling, avoir un formatage qui soit facile à lire. Évidemment, mettre le site web, mettre l'URL du site web. Là, on le voit ici, par exemple, ma fille, elle met, voilà, tu veux tester Allo, profite du free trial. Là, on clique. Et ça permet, en fait, de driver du trafic vers le site web, euh, tout en ayant auparavant avoir eu la consommation du poste. Et par rapport à des benchmarks sur le dwell time, le dwell time, en fait, c'est 6,5 secondes Ouais, que je c'est ce souhaite que tu voir. disais, ouais. Et comme le CTR, c'est 6%.
Attention, CTR sur LinkedIn, ça peut revêtir beaucoup de définitions différentes parce que dans Campaign Manager, suivant l'objectif de campagne qu'on a, c'est comptabilisé de manière différente. Je m'explique. Par exemple, si c'est un objectif trafic, le CTR, le click-through rate, il est calculé par rapport au nombre de clics vers la landing page, divisé par le nombre d'impressions. Alors que Ok. par exemple, sur une campagne d'engagement qui va du coup aller booster notamment un post TLA, bah là en fait ce sont tous les clics qui sont comptabilisés. La Donc les personne qui va likes. cliquer, les likes, Ok. ou alors les gens qui vont cliquer sur voir plus. Voir plus, D'accord. c'est Ok. Dérouler donc le contenu du post. du coup on se dit ah on a des CTR qui sont 10 fois plus élevés, machin, tout ça. Non. Donc là c'est pour ça qu'en gros quand on fait du TLA, c'est vachement important de faire ça dans son dashboard, dans son campaign manager. En fait, il faut au niveau des métriques, on peut rajouter des métriques. Il faut mettre en fait le nombre de clics vers la landing page, ce qui permet d'avoir un CTR équivalent et de voir combien de clics on Ouais. a arrivé sur la landing page. Et moi, ce que j'aime bien voir, c'est 0,6% de CTR vers Si- la 0,6 0,6%. vers la landing. Ouais, D'accord. c'est-à-dire en gros, un dixième. Donc un dixième des gens qui ont déplié le poste, je souhaite que derrière ils aillent voir leur landing. Ok. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'en gros, il y a un problème par rapport au D'accord. poste. Et tu disais dans les posts thought leadership, c'est important qu'il y ait quand même un lien vers le site. Quand tu as un poste de preuve sociale d'un client, mettons que tu le vois de façon spontanée, des fois ça peut être un peu compliqué là, d'aller négocier un lien derrière après coup. Ouais, C'est quoi, tu lui demandes d'aller modifier son poste pour mettre un lien potentiellement vers ton site ouais. Bah, je sais pas si vous voyez ce poste-là. Enfin, il suit Là, il n'y a pas pas de extrêmement les lien. best practices. Il n'y a pas de lien. La fille, elle a mis Ouais. 50 hashtags à la fin. C'est un peu cringe du coup. Mais au final, ça fait authentique. Ouais. Et là, du coup, on voit vraiment que voilà, il n'y a pas eu d'engineering du poste. Bah, moi, en fait, déjà, désolé, je fais une parenthèse. Si on fait intervenir des gens externes, bah, il faut que ça soit authentique. Donc, si on leur donne un texte à copier-coller, bah, ça marchera pas parce que les gens ils vont comprendre que ça va pas. Mhm. Deuxièmement, par rapport au fait d'injecter un lien ou même de changer un petit peu le poste, il n'y a pas de problème, on peut le faire. C'est-à-dire que, par exemple, la personne, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, là, je vais poster mon post et je vais mettre mon lien en commentaire parce que je veux pas que ça nuise à mon reach organique, etc. Donc, Mhm. pourquoi pas? Parce qu'on peut le faire après, c'est 3 jours après, 4 jours après, 5 jours après. On édite le post, PS 2 points, Ouais, on rajoute le venez, lien après, voilà, en on fait. rajoute le lien. Une fois la portée organique terminée, on va dire, Ouais, tu demandes de rajouter le lien c'est ça. et là, tu peux le sponsoriser, quoi. C'est ça. Et limite, Ok. même si, voilà, si par exemple le poste, il n'était pas idéal au niveau de l'accroche, on peut changer un petit peu l'accroche, on peut changer d'autres choses. On peut pas changer l'image, mais on peut changer le texte. Ok. Ouais, Euh, donc ça, c'est une négociation avec le client, quoi. ouais, c'est ça. Faut négocier ça avec le client, effectivement. Et juste par rapport au format, attention, on a juste droit à deux formats, trois formats plutôt. Juste un texte, texte plus image ou texte plus vidéo. Donc, c'est-à-dire, on Ok. fait pas de carrousel. Et enfin, un petit tips, bah, vu que c'est du TLA, ça sert à rien de mettre une image hyper brandée qui fait pub. En fait, il Ouais. vaut mieux mettre quelque chose qui soit organique. Mettre une Ouais. Oui, photo, oui, mettre un c'est ce que graphique, tu disais. quelque Faut que chose. ce soit un post organique qui fonctionne, que tu vas aller pousser derrière en pub et pas une pub déguisée, Ouais, enfin, voilà, qui marcherait pas en organique, quoi. c'était un petit peu ça. Mm, mm. Ok. Très cool. Et donc, si on reprend un peu les bases, donc bah, tu l'as expliqué un petit peu au fur et à mesure, mais donc si je veux lancer un compte en 2026, là demain, euh, c'est quoi la bonne approche du coup pour on va dire les bonnes pratiques un peu pour essayer d'avoir un compte qui est performant? Que ce soit peut-être déjà en termes de budget, tu vois, c'est quoi le minimum pour se lancer, et puis après, du coup, comment est-ce que tu le répartis, comment tu le structures? Ouais. Bah, en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on veut, hein. Si on veut juste tester, Tu- qu'on a un micro-budget, de toute façon, on peut tester. On peut mettre un peu de budget, on met quelques centaines d'euros derrière des TLA pour les booster un peu le dirigeant, mais bon, clairement, ça va pas soulever des montagnes. Typiquement, moi, quand je travaille avec des clients, je leur demande un budget de départ entre 3K et 5K par mois, parce que ça permet du coup d'aller faire plusieurs campagnes et Ouais, d'aller tester et apprendre rapidement. Alors que sinon, on a des difficultés à avoir des résultats. Et puis après, derrière, par rapport à par quoi on commence, bah, en fait, déjà, tracking.
Je vois encore Ouais. beaucoup de comptes, il n'y a pas de tracking. C'est sûr qu'il faut mettre un tracking en place. Je conseille de relier LinkedIn avec HubSpot. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vos événements, comment on appelle ça? Life Cycle Stage, les événements de HubSpot, genre MQL, SQL, opportunité, machin, Ouais. il faut en faire des events LinkedIn pour que derrière, en fait, on puisse faire remonter ces conversions-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir dans LinkedIn, dans Campaign Manager, on va pouvoir voir euh, telle campagne à générer des SQL, des MQL, etc. Donc ça, c'est vraiment bien pour pouvoir faire l'attribution. Donc, tracking. Et puis après, derrière, je conseille, s'il y a à la base pas mal de trafic sur le site web, d'aller faire du retargeting. Parce que typiquement, Ok. pardon, sur ces campagnes-là qui performent le mieux. Donc, si on a à la base pas mal de trafic sur le site web et qu'on a déposé l'insight tag sur le site web via Tag Manager, ça permet d'aller récupérer les, le trafic, en fait. Bah, si on a suffisamment de trafic et si on a une audience sur le targeting suffisamment grande, bah là, ça permet du coup de commencer directement par ça et commencer déjà à avoir potentiellement des résultats Ok. de Ouais, manière plus donc rapide. première base, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est donc mettre le trafic, donc inside tag déjà de base, c'est voilà. Ouais, Potentiellement aussi en fonction du CRM, ce que tu disais, essayer de faire correspondre les events. ouais, Et donc, l'inside tag va te permettre de créer une première campagne de retargeting, on va dire, pour essayer de ouais. capter ce qui est le plus chaud, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Essayer de capter le plus chaud, essayer aussi de nurturer un peu les gens avec la preuve sociale, etc. pour les aider en fait à convertir. Et puis après derrière, en gros, bah je dirais que si on démarre, autant partir avec les meilleurs formats. Donc c'est pour moi je dirais partir à fond sur le TLA. Ouais, Euh, ouais, ça c'est vraiment le truc qui est le plus efficient pour moi. Je trouve que les gens en fait ils ont encore du mal ils se disent que t'es là, ouais, c'est 10% du budget pub, alors qu'en fait, non, ça peut être 80% du budget pub. Par contre, il faudra juste avoir évidemment une production de contenu par rapport aux dirigeants. Donc, typiquement, passer par un ghostwriter qui va vraiment être expert, qui va vraiment faire des posts dans la voix du dirigeant, en interviewant le dirigeant. J'ai aussi eu des clients qui m'ont fait ils ont pris un blog post, ils ont fait un mélange et ils ont fait des posts avec ça, bah, c'est pas extrêmement performant. Donc, c'est vraiment important que ça soit des trucs qui soient incarnés, en fait. euh, ok. avec une cadence suffisante. Donc, au grand minimum, un post par semaine. Mais moi, je préfère, dans l'idéal, avoir une cadence d'au moins 8 posts par mois, que moi, d'ailleurs, je peux aller sponsor. Parce que derrière, en fait, ce que je peux faire, c'est aller garder uniquement les meilleurs posts en termes de performance. Oui, c'est ça, c'est que du coup, ça te permet d'aller choisir les postes qui performent en organique, parce que du coup, ils auront plus de chances de performer sur la pub, quoi. Enfin, parce que ça, naturellement, quoi. Ouais, ouais, bah après, j'avoue que là, sincèrement, la- la- le- l'algorithme de LinkedIn organique il commence à être un peu, enfin, compliqué en fait, on va dire, en Disons, termes, voilà, c'est le bordel. en termes politiquement Plus corrects. personne ne comprend rien, voilà, hop. Ouais, donc c'est pour ça que maintenant, c'est pas moi qui vais dire oui, alors ça va marcher en organique. C'est plus moi qui vais voir les posts. Je vais sentir, je vais dire, ouais, ça, je trouve que ces posts-là sont quali et je vais les pousser. Je les pousse en Ok, paid et après je regarde. Euh, Moi, typiquement, j'aime bien attendre au moins 3000 impressions avant de décider. Après, ok, s'il y a 1000 impressions, que ça sont vraiment horribles, je me dis, bon, ok, peut-être qu'il faut arrêter. Mais typiquement, j'essaie d'attendre 3000 impressions avant de couper une ad ou pas. Et après, derrière, bah, ça permet de voir s'il faut garder ou pas la diffusion d'une publicité. Et puis après, derrière, ce qui est intéressant aussi, c'est que une publicité vraiment performante, elle peut performer très longtemps. Moi, j'ai chez un ok. client, enfin même plusieurs clients, ça fait 1 an que les pubs elles tournent. Ça continue à marcher, quoi. Ouais, t'as Donc pas je forcément monitore, hein, besoin évidemment. de renouveler tout le temps le format pour que T'as ça pas fonctionne, quoi. forcément tout le temps besoin de renouveler. Moi, ce que j'ai vu de vraiment intéressant, c'est que souvent ces posts-là qui marchent bien, enfin ces pubs-là en fait qui durent très longtemps, c'est des pubs vidéo, c'est des pubs vidéo bien faites et du coup ouais, qui peuvent vraiment rester très longtemps. J'ai pas de théorie pour expliquer ça. Je ne comprends pas pourquoi. Euh, En fait, les gens continuent juste à engager en fait, continuent juste à regarder. Ouais. Euh, donc ouais, c'est intéressant. C'est clairement intéressant. C'est pour ça qu'il faut vraiment investir davantage sur la vidéo.
Ok. Ouais, non, bah, après, des fois, pas besoin de comprendre pourquoi ça marche, mais de constater que, et puis du coup, bon, bah, capitaliser dessus. Hein. Tu sais pas pourquoi ça Ouais, fonctionne, tant mieux, quoi. ouais. Mais ok, donc, euh, première couche, se concentrer sur, mettons, petit budget pour démarrer plutôt le retargeting par rapport à ce que tu disais, et puis après, si possible, rajouter des TLA. Ouais. Parce qu'au final, c'est un format que tu places quand même plus en top middle qu'en bottom. Tu mets des formats thought leader dans ce que tu as en retargeting ou pas? Je le mets, je commence à le mettre en retargeting. Ok. Je commence à le mettre en retargeting. Le seul problème, en fait, des TLA pour de la conversion, c'est on peut pas ouvrir un lead gen form avec un TLA. Ouais. Donc, on est obligé d'envoyer vers le site web. Donc, voilà, Ok. c'est un peu, entre guillemets, la seule faiblesse de ce format-là. Mais je pense qu'il y a moyen de l'optimiser, en fait. Si on veut le faire marcher en retargeting, bon, j'ai pas encore fait suffisamment de tests dessus, mais moi, je dirais post court, URL, enfin, dire lien vers la page destination, bah, relativement haut, en fait, Ouais. dans le post, bah, du coup, pour augmenter le nombre de gens qui vont, au final, aller vers la landing page pour les convertir. Il y a une chose que j'ai pas dite aussi, qui est hyper Ouais. importante, c'est le ciblage. Je vois beaucoup d'entreprises qui font des grosses erreurs sur le ciblage. Donc, deux erreurs très faciles à ne pas faire. Bah, du coup, c'est décocher. Non, enfin, deux erreurs à éviter. C'est expansion de l'audience. Donc ça, À ne pas cocher, c'est du coup. à décocher. Parce que c'est Ouais, c'est coché par ça. LinkedIn par défaut. Et j'ai audité un compte publicitaire l'autre jour avec un bon ciblage de job title, des intitulés de poste, et Mhm. 97% des impressions complètement en cible. Parce qu'il y avait audience expansion. Mais Ok. vraiment n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Donc 97% du budget directement dans la poubelle. Donc clairement, ça, il faut enlever. Ouais. Si vous voulez pas avoir des bots sur votre site, enlevez audience expansion. Pardon, euh, audience network. Ça, c'est aussi Ouais. l'autre option cochée par défaut par LinkedIn qu'il faut, à mon avis, enlever dans des cas. Et troisième erreur que je vois par rapport au ciblage, c'est en fait trop faire confiance à LinkedIn par rapport au ciblage par industrie. Moi, Ok. ce que je demande à mes clients, c'est de faire par liste de comptes. Donc, Ok. ça, c'est une Ok. assure entre, Extraire une liste de comptes cibles ouais, et tu les rends dans ton audience, quoi. ouais, comme ça, pour l'aliment sales, déjà, l'aliment sales commerce, les sales marketing, c'est mieux. Du Ouais. coup, bah, voilà, les marketeurs vont toucher les comptes que les sales veulent avoir, euh, et beaucoup plus de précision, parce qu'au lieu de cibler un peu n'importe quoi, on va du coup aller cibler les entreprises qu'on veut avoir, soit avec un apport CSV, soit avec une synchronisation directe depuis HubSpot. Ok. Ok, ouais, donc faire attention sur le ciblage par rapport à ça, quoi. Après, Ouais. du coup, ça, c'est ce que tu disais, c'est bien en termes de nurturing, retargeting et tout. Mais si tu veux générer de nouvelles, enfin, ça dépend un peu du volume de ton marché, quoi, et de ce que tu adresses. Mais la liste de comptes, des fois, enfin, du coup, c'est restrictif à ce que tu as dans le CRM, quoi. C'est ça le truc. C'est ça. Il Mm. faut. D'ailleurs, j'ai pas mal de clients qui galèrent un petit peu. Ouais, oui, on fait comment pour faire ta liste et tout. Bah ouais. Bah là, je sais qu'on peut. Il y a différents providers qu'on peut utiliser pour aller Étendre. récupérer, on va dire. Ouais, étendre tout ça. Moi, j'ai des clients qui me font part, qui me disent, OK, les 3 prochains mois, nos sales, ils vont taper tous ces comptes-là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette liste-là et on la sature à donf pour pouvoir Ok. préparer le terrain. Ouais, du coup, bon, en parlant de saturation, c'est intéressant. On en vient à une best practice que j'aime mettre en place sur les comptes. C'est en fait avoir suffisamment de fréquences et de pénétration d'audience. Parce que, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est influencer le marché. Et le problème, c'est Ouais. que si les gens, ils vont notre pub une fois dans leur vie, bah, ça marchera pas, en fait. Donc, c'est pour ça D'accord. que il faut avoir une fréquence suffisante et une pénétration suffisante. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est pour chaque couche de ciblage, donc par exemple pour votre ciblage froid, bah, avoir une fréquence entre 8 et 10 sur 30 jours. C'est-à-dire vous assurer que sur les 30 derniers jours, en moyenne, chaque personne a eu une impression publicitaire sur son device LinkedIn entre 8 et 10 fois. Donc ça Ok. ne garantit pas que les gens voient la pub, mais ça
ça augmente fortement la probabilité que les gens aient vu la pub, et une pénétration d'audience suffisante. Donc, typiquement, j'essaie d'avoir 40-50%. Ok, ça c'est Là, au niveau de du paramétrage dans ton LinkedIn Manager, là, c'est dans ton Campaign Manager. Quand ouais, tu fais ta taille d'audience et que tu paramètres ton budget, c'est les KPI prévisionnels qui t'annoncent là. ouais, oui. Tu essaies de te Ouais, baser un après, peu ce qu'ils là-dessus. donnent, c'est un peu des chiffres. C'est un peu des chiffres un peu sortis de leur chapeau. Ce que vous faites, vous lancez, enfin, vous faites votre ciblage du mieux que vous pouvez, vous mettez le budget que vous pouvez, vous lancez des campagnes, vous regardez 30 jours après, et vous voyez. Ouais, ouais, Si ouais, votre du coup, tu fréquence c'est ajustes. Ouais. 1,5 ou si votre fréquence c'est 10, si votre fréquence c'est 10, bah, c'est génial, vous avez réussi. Si votre fréquence c'est 1,5 ou c'est 2, là, Faut bah, en mettre plus fait, il y a d'argent ou deux réduire leviers la cible. différents. Ouais, Ouais. Donc là, deux leviers différents. C'est soit vous augmentez le budget à ISO audience, soit ISO budget, bah, vous diminuez l'audience. Pas très ouais, c'est compliqué. ça. Voilà. Ok, Et par rapport à la, ouais. Et juste par rapport à vas-y, la vas-y. pénétration d'audience, ouais, petite parenthèse, si vous n'arrivez pas assez à pénétrer votre audience, bah, parfois c'est un problème de budget, parfois c'est un problème aussi de capping, des frais de capping, limitation des impressions. Donc là, en fait, ce que je conseille de faire, c'est de faire une limitation des frais, limitation de diffusion par compte. Donc, par exemple, dire, vous pouvez faire ça dans le Copy Manager assez facilement, dire, OK, bah, pour tous les comptes qui ont eu plus de X impressions les 30 derniers jours, euh, excluez ce compte de différentes campagnes. D'accord. Ok, ça c'est un truc qu'on peut régler dans le Campaign Manager, quoi. Donc, Campaign Manager, ouais, dans l'onglet entreprise. Ok, très cool. Bah écoute, merci Moni pour tout ça. Si jamais il y avait un dernier conseil que tu voudrais retenir un peu de ce qu'on s'est dit là pour se lancer, tu mettrais quoi en avant? Metric content is king. C'est un Ouais, peu con ce que je dis, mais voilà, enfin, on peut faire tout ce qu'on veut en termes d'architecture, de campagne, etc. Mais si le message dans la publicité n'est pas bon, si on envoie un article, l'article est tout pourri, enfin, bref, en tout cas, si le contenu pré-clic ou post-clic, il n'est pas pertinent par rapport à ce qu'aujourd'hui les gens ils veulent voir, ça peut pas fonctionner. Donc ouais. vraiment travailler fortement sur ça, c'est hyper important. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Moni. C'était super intéressant pour ton retour d'expérience et puis les KPI que tu as pu nous partager.